Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va bien sûr consacrer notre activité à la production écrite. Donc, voici la consigne ou le sujet. La liberté est un bien précieux que personne ne veut perdre. Êtes-vous d'accord avec cette idée? Développez votre point de vue en l'appuyant sur des arguments et des exemples précis. Alors bien sûr, après avoir lu le sujet et souligné les idées importantes, il faut d'abord essayer de collecter les idées avant de rédiger votre introduction. Alors moi, comme j'ai déjà des idées, alors je vais commencer directement par rédiger mon introduction. Alors il n'y a pas qu'une seule introduction. Bien sûr, il y a plusieurs types d'introductions. Moi, je vais en choisir aujourd'hui deux types. Mais bien sûr, il y a d'autres exemples d'introduction. Donc, il n'y a pas de modèle précis, hein, selon le sujet que vous allez aborder. Alors, je vais commencer par une introduction à partir d'un constat. Je vais lire bien sûr ma formulation. La liberté est une notion qui ne cesse de nourrir les discussions au milieu des savants et des auteurs depuis bien longtemps. Toutes les opinions se focalisent sur la nécessité de vivre libre comme étant un droit fondamental de l'être humain, où résident alors les atouts et les intérêts de ce concept qui fait convoiter aussi bien les individus que les peuples. Voilà donc une introduction où j'ai commencé par un constat général, l'intérêt de la liberté dans l'histoire bien sûr de l'humanité. Après, bien sûr, j'ai posé une question sous forme de problématique. Je passe maintenant à la deuxième introduction. À partir d'une définition, la liberté désigne l'aptitude de l'individu à agir de façon autonome, sans aucune contrainte ni soumission. C'est pour cette raison que l'être humain a toujours accordé une importance primordiale à la liberté, dont les bienfaits et les atouts sont nombreux. Alors, vous voyez que dans cette deuxième introduction, j'ai commencé par une tentative de définition de la liberté. Après, bien sûr, j'ai posé une sorte d'affirmation concernant les intérêts de la liberté que je vais développer par la suite. Alors, maintenant, je passe à l'étape du développement. Alors, pour le développement, bien sûr, je peux commencer par des mots de liaison, par des mots pour tout simplement classer mes arguments, comme je peux commencer sans utiliser de mots. Alors, vous voyez que j'ai mis, bien sûr, surligné en jaune pour dire que je peux bien mettre ces mots ou bien ne pas les mettre. C'est pas important. Alors, au premier abord, la liberté revêt une importance primordiale dans la vie de l'homme. Ainsi, à travers l'histoire, les exemples de personnes mortes ou emprisonnées pour l'obtenir abondent, à l'instar de Omar al-Mukhtar, le grand résistant libyen tué par le colonisateur, et de Nelson Mandela, qui a passé plus de 20 ans de captivité dans sa lutte pour l'affranchissement des Noirs. Voilà, donc j'ai d'abord souligné l'importance de la liberté et j'ai donné des exemples pour illustrer cette importance. Deuxième argument, bien deuxième paragraphe. Alors, c'est la suite de ce que j'ai déjà signalé. Alors, je peux utiliser bien sûr un mot de liaison. En outre, bien en plus, je peux choisir. L'absence de liberté prive la personne de sa dignité et la plonge dans un univers clos sans aucune aptitude physique ou morale, comme nous dit si bien le condamné à mort dans l'œuvre de Victor Hugo. Sans liberté pour mes pas, sans horizon pour mes yeux, il m'est impossible de penser à autre chose. Elle est par conséquent indispensable pour l'épanouissement de la personnalité et l'émergence de la créativité. Voilà donc le deuxième argument de ma
Le troisième argument, alors de même, par ailleurs, donc j'ajoute bien sûr un autre argument à ce que j'ai déjà annoncé, signalé au début. La liberté permet aux gens d'exprimer leurs opinions et de défendre leurs droits sans crainte d'être incarcérés ou réprimés pour construire une société équitable et démocrate. En effet, grâce à elle, les peuples ont banni l'esclavage et construit des démocraties. Les femmes et les minorités ont leurs droits. Voilà, donc j'ai essayé d'être précis sans trop de détails. Alors voilà, j'arrive à ma conclusion. Donc la conclusion est une sorte de bilan. J'ai déjà, bien sûr, signalé des arguments au début. J'ai déjà essayé bien sûr de convaincre à partir des arguments avancés. Donc je vais tirer maintenant une conclusion. Alors je peux commencer par les expressions, bien sûr, pour affirmer, de confirmation. Et également utiliser des termes pour montrer que je vais bien sûr conclure. Alors il est donc évident pour clore, bien pour conclure, pour terminer, que la liberté a plusieurs atouts pour fonder une société développée et un individu épanoui. Et n'en demeure pas moins vrai que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Alors voilà, j'ai terminé aussi par une citation très célèbre sur la liberté qui va me servir bien sûr d'ouverture pour montrer que la liberté excessive, bien sûr la liberté anarchique n'est pas et à éviter. Voilà, c'est comme ça bien sûr que prend fin cette production écrite. Je vous remercie.